Ok les gars, bonjour à tous. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un bilan de plus avoir de local. 2 mois après, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que ça m'enlève? Qu'est-ce que ça me rapporte? Voilà, il y a plein de choses à savoir. Mais avant tout, je voulais vous montrer ma chambre rangée. Bon, il faut que je range encore l'aspirateur. Mais voilà, c'est plutôt rangé. J'ai tout changé là-bas. Là-bas, il y a des vêtements, des samples. Enfin, c'est quasi que des samples. Donc voilà, j'ai rangé la chambre. Je suis content. Voilà, on peut marcher et ça fait plaisir. Ouais, c'est propre en plus, donc c'est carré ça. Faut que je mette à vendre sur Vinted si ça vous intéresse. Let's go. Bref, c'est l'heure du bilan de 2 mois sans local. Et bon, on va commencer simplement par dire ce qui est relou, hein, très clairement. Ce qui est compliqué, du moins, la gestion des commandes. C'est le plus compliqué pour moi. C'est super compliqué de tout gérer chez moi, sachant que je peux pas avoir de pièces juste focus là-dessus. Dans ma chambre, c'est compliqué, il n'y a pas assez de place. Disons que quand tu as 8 cartons avec 8 produits différents et tout mettre dans la chambre, c'est vraiment le bazar. Alors peut-être que je me plains et que j'ai été habitué au luxe, ça c'est très probable. Mais c'est relou parce que j'arrive pas à bien m'organiser. En fait, disons que à chaque fois que je dois préparer des commandes, je dois sortir les cartons et dès que j'ai terminé, je dois les ranger. Et ça peut paraître bête, mais c'est un temps énorme. Et c'est vrai que bah, avec le local, c'était plutôt pratique, avec les bacs de rayonnage, etc. On avait de la place au sol, on pouvait mettre les cartons au sol, etc. Enfin bref, c'était beaucoup plus simple niveau logistique, hein, très clairement. Voilà, c'était vraiment beaucoup plus simple. On avait la table pour préparer les commandes, avec les stickers, bam, 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 ça partait et let's go, ça allait très très vite. Et ça, c'était vraiment pratique. Donc j'ai encore la table, hein, elle est là où j'imprime, hein, elle est dans mon atelier de sérigraphie. Mais j'espère que dès qu'il y aura un nouveau local, je vais pouvoir retrouver cette, cette praticité, enfin, ce côté pratique au niveau logistique parce que effectivement là c'est très compliqué. Du coup les délais de livraison sont un petit peu plus longs, etc. Enfin voilà, c'est très compliqué d'envoyer les commandes. Enfin, c'est long, chiant et c'est plus une partie de plaisir alors qu'avant je kiffais bien préparer les commandes. Voilà. Alors peut-être c'est parce que j'en ai beaucoup plus qu'avant, je sais pas, mais voilà, c'est un travail fastidieux de préparer les commandes depuis chez soi. Donc pareil, ça rejoint cette idée du stock, de gestion du stock, de où je stocke les produits en stock, tout simplement. C'est dans ma grange, c'est dans ma cave, c'est dans mon salon, c'est dans ma chambre, c'est un peu partout. Là où il y a un peu de place, je mets un carton. C'est pas ultra pratique, mais bon, j'ai pas trop le choix. Voilà, ça c'est vraiment un gros point négatif. C'est vraiment le gros point négatif de ne plus avoir le local. Ensuite, bah, l'énergie au quotidien, hein, d'avoir des gens créatifs autour de soi, c'est sûr que bah, ça manque de ouf. C'est tout. Genre, ça manque d'avoir des gens qui bossent dans le même domaine que toi. Même si on n'était pas tout le temps ensemble, etc., le fait que ce soit un lieu de vie et de travail, ça donnait une énergie et quand tu étais sur place, bah, t'avais pas trop de distractions. Du coup, ça permettait d'être très efficace au niveau du travail. Et, euh, et voilà. Un truc bête au niveau des horaires de travail. Le matin, ça va, j'arrive à m'y mettre, mais j'ai de plus en plus de mal à travailler le soir. C'est compliqué quand bah, tu as les autres personnes qui vivent, enfin ma famille, que ce soit Tessa ou autre, bah, quand elles rentrent du travail, bah, c'est vrai que tu n'as plus envie de travailler. Et c'est très compliqué de continuer à travailler chez soi quand tu as quelqu'un qui rentre du travail et qui est à côté de toi pour se reposer, qui est là et qui se repose quoi, de sa journée de taf. Chacun en mode décompression. Ça, c'est très compliqué. Après, j'ai la chance de ne pas avoir mon atelier de sérigraphie chez moi et qu'il soit autre part. Comme ça, je peux taper des nuits d'impression si besoin. Donc, ça, c'est cool. C'est un point positif. Mais c'est pas positif parce que dans le sens où s'il y avait tout au local, ce serait vraiment beaucoup plus pratique. Au niveau par contre des points
des points pas forcément positifs ni négatifs, mais sur les points qui m'inquiétaient et qui au final sont plutôt cool. Au niveau création, je suis pas du tout bloqué. J'arrive à toujours pondre des trucs très très cool. Mon cerveau marche toujours très très bien au niveau créa. Et ça me fait plaisir parce que j'avais vraiment vraiment peur du fait de rester enfermé chez moi ou chez Tessa, de ne pas réussir à créer. Au final, bah en fait, ça va paraître super bête, mais je pense que je vais de plus en plus dormir du coup chez Tessa, partir de chez moi pour aller dormir en fait. C'est un truc trop bête, mais ça c'est quelque chose qui permet vraiment de travailler beaucoup beaucoup plus. Le fait d'avoir un lieu de travail et un lieu de repos. En fait, ce qui était bien, c'est que on avait le local, j'allais au travail et en fait, mentalement, c'est super stimulant d'aller au travail et de se motiver à bosser, quoi. Et, euh, et du coup, rester toujours au même endroit, là où tu travailles, là où tu vis et là où tu te reposes, où tu te divertis, etc., c'est très compliqué. C'est très très compliqué pour moi. Et bon, là, ça va, du coup, j'en souffre pas trop. Mais si j'étais célibataire, ça aurait été compliqué. À niveau créa, ça va vraiment bien. J'ai pas trop de problèmes parce que j'ai réussi à me sortir la tête de ce qui m'entourait. J'arrive à, à me à percevoir les choses en dehors de chez moi quand je sors. Ça, c'est très important. Il faut sortir, du coup, il faut voir des nouvelles choses. Bref, que ce soit des trucs tout bêtes, une brocante, des trucs tout bêtes comme ça, mais faut sortir pour s'aérer la tête et pour pouvoir avoir des idées pour créer. Ça, c'est très très cool. Voilà. J'ai un, il y a un truc aussi qui est plutôt pas mal au niveau création et qui, je pense, est encore plus stimulant et c'est pour ça que j'arrive à pondre de plus en plus de choses et d'idées. C'est que du coup, j'arrive vraiment à commencer à me créer un environnement all-time fever. C'est-à-dire que dans mon mode de vie, le fait que je roule en BX, le fait que je fasse quasi plus que de la photo argentique, c'est des trucs vraiment bêtes. Le fait que je m'habille qu'avec du OTF ou des pièces vintage quasi, enfin du moins avec des vêtements qui me parlent, bah ça permet vraiment de me mettre dans une bulle de direction artistique. Et ça, c'est très très bien, c'est assez stimulant. Alors je sais que c'est quelque chose qui est à double tranchant, je pense, mais pour l'instant c'est assez positif, donc on verra, je vous tiendrai au courant quand ça commencera à me saouler, que j'aurai besoin de voir autre chose, mais pour l'instant c'est très cool. Et vu que bah, OTF, ça vient vraiment de là, bah, je pense pas que ça puisse m'essouffler non plus très rapidement, dans le sens où je pense pas avoir des envies de monde futuristique très prochainement, hein, voilà. Donc voilà, le passé c'est le passé, et moi, ça me stimule beaucoup pour créer. Donc le passé c'est quelque chose qui est acquis et qu'on connaît, donc c'est assez plutôt rassurant par moment, pas tout le temps, mais voilà. Alors que le futur, on ne sait pas trop où on va. Bref. Point de vue positif, euh, c'est motivant pour essayer de retrouver un nouveau local, mais à vrai dire, il y a pas beaucoup plus de points positifs que quand il y avait le local, hein. On va pas se mentir, il y a des choses qui me rassurent, comme je vous l'ai dit, mais bon, niveau points positifs, il n'y en a pas en particulier qui sont bien. Ah si, j'économise de l'essence, j'économise de l'essence, mais bon, vu comment les prix ont augmenté, j'ai pas forcément vu la différence. Voilà, voilou, j'ai hâte de sortir la suite, d'avancer et d'avoir enfin un local OTF. Voilà, ce serait cool. Euh, Si possible, d'avoir un local avec d'autres personnes créatives, ça, j'avoue que ce serait cool de faire une V2 du local. Ça, ce serait pas trop mal. Voilà, j'ai hâte d'évoluer, de voir où ça va. Comment est-ce que je peux me professionnaliser encore plus? Voilà, ça c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a une réflexion que je me suis faite hier. J'ai que deux bras et deux jambes. Et je manque de temps et de bras et de tête. C'est très compliqué de tout gérer pour moi. Voilà, si vous avez commandé sur OTF et que vous regardez les vlogs et que bah, vous attendez une commande ou quoi, voilà, c'est très compliqué pour moi de gérer le SAV, les envois des nouvelles commandes, l'impression des nouvelles commandes. Même si maintenant j'imprime du stock, il y a certaines pièces qu'il faut que je réimprime là. Voilà, j'ai du retard sur pas mal de choses. Donc voilà, c'est très compliqué.
Niveau argent, il faut que je renfloue les caisses d'OTF très rapidement parce que sinon ça va être tendax. Bref, j'espère que la veste qui sortira dimanche arrivera à vivre et à exister. J'espère qu'on atteindra le taux de précommande maximum pour pouvoir lancer la prod. Normalement, ça devrait le faire, elle a l'air de vous plaire. Et puis bon, c'est quali, faut que je communique encore dessus, mais bon, c'est quelque chose. Voilà, voilà, c'était le bilan à peu près du local. J'ai sûrement oublié certaines choses, mais voilà, on est là et, et on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Uhum. On verra bien. Uhum.